Bonjour la famille, les vidéos s'enchaînent parce que les matchs s'enchaînent. Il n'y a pas dit s'enchaînent. Le Barça va jouer contre Retafe. Et franchement, c'est un match que j'ai même pas envie de voir parce que je sais ce qui va se passer. On sera très lucky. On sera très comment je vais dire ça? On sera très chanceux de sortir de ce match-là sans blessure, sans knock, sans petit truc quoi. Voilà, parce que c'est le coup de coude. Ça sera un match de WWE. Ça sera de la boxe, ou de MMA. Boxe même, c'est joli. Ça sera MMA, ça sera du catch. On le sait déjà. Mais bon, on va quand même faire un avant-match. Voilà, Retafe, actuellement, ce que vous devez savoir sur Retafe, c'est que Retafe, c'est 6 matchs, 4 points. Ils sont bons, 3 bon, avant-dernier, si je ne me trompe pas. Voilà, 6 matchs, 4 points. Et c'est pas parce qu'ils ont gagné un match, c'est parce qu'ils ont fait 4 nuls. 4 nuls. Défaite contre Séville, pendant que Séville avait un rouge, je m'intéresse même pas. Quand je regarde les matchs et puis je vois quelqu'un joue contre Retafe, il kick là en même temps. Parce qu'il sait ce qui est en train de se passer là. Voilà. Je pense que là, maintenant, ils ont deux Martiens, ils ont Carles Alenia et puis ils ont Pérez, voilà, Carlos Pérez du Barça là. Voilà. Ne vous transformez pas comme je joue comme nous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. À part ça, faites ce que vous voulez là. Voilà, franchement, Retafe. Voilà, j'ai plus envie de parler d'eux. Parlons du Barça, parce que même Bordeaux, là, leur coach, il m'énerve même. Il m'énerve. Souvent, il a des déclarations bizarres et tout. Bref, je veux juste une victoire, les gars. Franchement, peu importe la manière, parce qu'on entend jouer contre Retafe. Juste une victoire. On finit de marquer, s'il y a contact 50-50, là. Genre, il faut aller chercher les ballons 50-50, là. Si tu veux le voir sauter, si vous voyez quelqu'un venir sauter, vous voyez mouche sauter, vous voyez papillon sauter, tout ce que vous voyez, même vous voyez l'arbitre quitter là, parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un là. De l'autre côté, les arbitres là, comment ça s'appelle? Jude Bellingham a dit un gros mot, je n'ai pas envie de dire ça ici pour ne pas me faire démonétiser. Il a dit un très gros mot contre un arbitre ici, il a insulté un arbitre ici. Récemment, ils sont sortis, les arbitres disent quoi? Les arbitres disent non, on ne le sanctionne pas. Lewandowski a fait ça, il a eu 3 matchs. Donc, si vous voyez l'arbitre contre Retafe sauter, parce qu'on ne sait pas, peut-être il va vous tacler aussi. Voilà. Bref, un peu de rotation dans ce match-là, c'est sûr. Et voici mon 11. Voilà. Vous voyez que Retafe n'est même pas du reçu. Même. Il m'énerve. Il m'énerve. Si on peut les humilier, on les humilie. Si on ne peut pas, on marque 1, 2, on ferme le shop. Et puis on va voir ailleurs. Après, il y a Osasuna. Mais je pense qu'il y a la Ligue des Champions. Ouais, Osasuna, je pense qu'Osasuna et puis trêve. Donc avant la trêve, il ne faut pas se blesser. Avant la Ligue des Champions et tout, non. Parce que Retafe, franchement, je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez. Peut-être que je me trompe. Peut-être que vous voulez parler tactique. Retafe, non, Nietzsche. Tactiquement parlant, c'est comme si. On va parler du 11. On va voir ce qu'on peut faire par rapport au 11. Au poteau, pour moi, Astralaga. Pourquoi? Parce que Iñaki Peña, franchement, enfin, j'ai pas trop confiance en lui. Astralaga, ce que j'ai vu en pré-saison, j'ai été satisfait direct. Donc, je préfère qu'on... Même les pénaltys qu'il a sortis, les gars. Donc, moi, je préfère lui donner sa chance. Mais c'est quel message tu envoies à Iñaki Peña quand tu fais ça? Bon, je sais pas. Après, si Iñaki Peña... C'est juste pour le foot. Je le déteste pas en tant que personne. Mais si Iñaki Peña, il décide de partir après ça, si on donne la chance à Astralaga, on achète un gardien. Astralaga devient sa double. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Iñaki Peña, moi, il ne m'inspire pas confiance. Mais... peut-être qu'on va le mettre dans le match et puis il va tuer. Il va tuer pour tuer. Et je vais prendre. Franchement, il y a des péris. C'est dingue. Astralaga en centrale et charnière centrale, Koubassi, Inigo, parce que quand Koubassi est rentré contre Villarreal, on a vu mais il n'y avait plus d'occasion. C'était fini. C'était fini. Dominguez, il n'est pas nul, mais comme il n'a pas de continuité. Et puis, Koubassi, il est beaucoup plus fort. On lui dit direct, des sorties de balles, trouver les jours. Oh! Voilà. Et surtout qu'on aura beaucoup le ballon, je préfère avoir Koubassi dans ce match-là pour distribuer. Parce que dans ce match-là, il faut que les gars qui sont bons balles au pied, qui sont bons dans les petits espaces, parce que ça sera serré. Les gars de Retafe, là, ils jouent toujours en 5-4-1. Si il y avait possibilité d'aligner 6 défenseurs, ils allaient aligner 6 défenseurs. C'est parce que sur papier, tu ne peux pas aligner, mais dans le match, tu peux, hein. Mais sur papier, tu ne peux pas aligner 6 défenseurs. Bon, ils pensent, hein. Est-ce que dans le jeu vidéo, on ne faisait pas ça avant même? Pas dire n'importe quoi. Dans le jeu vidéo, on faisait ça avant. Mais actuellement, là, qui joue 6 derrière? À part Retafe, ils peuvent jouer comme ça. Donc, on a besoin de des gars qui savent jouer balle au pied, qui sont très bons balle au pied. Et Koubassi et puis Inigo. Mais la relance, c'est top. Koubassi, les longs ballons, il n'y aura pas de chance de trouver des longs ballons. Ça sera rare. Ils ne vont pas monter. Mais
Inigo Martinez, les ballons entre les lignes, c'est son truc. Kobashi aussi, il sait très bien le faire. Donc, je préfère cette charnière centrale-là, et puis pour ne même pas prendre de but. Parce que avec eux, là, tu prends un but, c'est fini. C'est fini. À droite, Hector Ford. Voilà. Parce que Koundé est trop fort. Non. Koundé, repose-toi un peu. Repose-toi un peu. Il y aura Sassouna. De toute façon, je sais qu'il y aura la rotation. Flick, il gère très bien son équipe. Baldé à gauche, parce que Martin a déjà joué le match précédent. Donc, Baldé à gauche. Et puis, pour la couverture, au cas où ils vont nous prendre en compte, parce qu'ils vont essayer franchement de nous prendre en compte. Donc, un bon Baldé pour recouvrir les espaces. Même Baldé, toi, ta façon de défendre, tu cours vite hein, pour aller devant. Hein, mais tu cours vite aussi pour aller derrière. Petit. Tu cours pourquoi? Souvent, quand il défend, là, il fuit même. Baldé. À gauche. Un double pivot, Casado, Pedri. Mais bon, je sais que souvent, est-ce qu'on a besoin d'un double pivot comme ceux-là? Je pense qu'avec ceux-là, on va jouer avec une seule pointe basse. Et ça sera Casado. Et ça sera enough. Ça sera assez pour sortir les ballons proprement sans problème. Parce que Casado trop fluide. Trop fluide. Quand tu as Casado, tu peux jouer un seul gars derrière. Surtout que tu joues contre Getafe et il ne voit pas vraiment venir nous presser très haut, quoi. Donc Casado en pointe basse. Et puis je vais dire, voilà, Pedri et Touré devant. Sinon, ça sera Casado, Pedri et puis Touré au-dessus du double pivot. Alors, j'ai aligné Lamine Yamal et Rafinha de chaque côté. Je ne sais pas si Ferran peut jouer maintenant. J'ai même pas fait attention à lui, là. Quitte là. Pourquoi Lamine Yamal à droite? Ben, c'est parce que je veux finir vite avec le match, là, pour qu'il sorte. Je veux pas qu'on fasse tellement la rotation devant qu'on n'arrive pas à marquer jusqu'à la 75e minute. Et puis après, on court après le score, ils nous prennent en compte, ou bien même on court après le score, ils ne marquent pas. Et puis, voilà, on finit le match en nul parce que, voilà, je crois que c'est Vallecano que le Real va jouer. Mais le Real, j'ai un match compliqué avant la trêve. Je crois que c'est Atlético. Mais il faut les prendre là maintenant. Parce qu'ils jouent aujourd'hui. Il faut les prendre là maintenant. Donc, voilà, je préfère qu'on aligne l'Amada devant. Et surtout que ça sera vraiment resserré. Il faut des gars qui savent dribbler devant et tout là, les gars qui, voilà. Donc, je préfère Lamine Yamal, Touré, au milieu, et puis Rafinha à gauche, et puis Lewandowski en pointe. Lewandowski, s'il y a un penalty, pardon, il faut marquer. Voilà, c'est tout. J'ai pas trop envie de m'éterniser sur Getafe, franchement. Je m'attends à voir un match fermé. Je m'attends à voir un match dégueulasse de la part de Getafe. Mais surtout, on dit Flick, pardon. Cette fois-ci, là, pardon. On mène 2-0, 3-0. Fais sortir Lamine Yamal, protège le petit, pardon. Parce que la dernière fois, bon, peut-être que Hansi Flick l'a laissé pour qu'il marque. Mais non, ça commençait à être autre chose. Et l'arbitre n'a même pas donné le jaune. Non, c'est rouge, ce qu'ils ont fait sur... Voilà, ils l'ont pris en sandwich, ils l'ont taclé, c'était dégueulasse. Mais, pardon, on marque 1, même 2, sur Lamine Yamal. Et voilà, je pense que c'est tout. Hein. Après, bon, Pau Vitor peut entrer. On a Pau Vitor qui pourra entrer. On a Ferran Torres, le requin. Mais pourquoi j'ai pas parlé d'Ansu Fati? C'est parce que pour moi, Ansu Fati, c'est pas ce match-là. C'est pas sur ce match-là que tu veux qu'Ansu Fati revienne. Tu veux qu'Ansu Fati, bon, tu peux le mettre entre-temps. Mais je pense que pour que, en deuxième mi-temps, je veux dire, mais pour que mentalement il se sente bien, parce que il doit avoir mentalement, ça doit être compliqué pour lui. Pour que mentalement il se sente bien, son retour et tout, je préfère l'avoir dans un match ouvert au Montjuic. Contre Osasuna peut-être, ou bien une autre équipe là-bas. Mais pas contre Getafe. Pas titulaire contre Getafe, peut-être entrer, peut-être même pas entrer même. Ça, moi franchement, s'il rentre pas contre Getafe, ça va pas me faire mal parce qu'il est très faible. Faible, non. Il est injury prone, il se blesse beaucoup. Du coup, je veux pas qu'il se blesse contre eux encore. Et puis voilà, 3 semaines, 4 semaines, un mois. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai pas mis Ansu Fati. Donc dis-moi ton 11, ça serait quoi? Et puis moi, je dis 1-0 pour le Barça. Il prend ça. Il prend ça. Si on peut les humilier, on les chicote. Mais un 0, il prend ça. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Et puis je serais content de lire ton commentaire. Et bien sûr, dis bon, on ne jamais de le dire. Bisca. El Barça. No more dia, please.